Bonjour et bienvenue à Studio Libre en cette édition du mardi 28 novembre. À moins d'un mois de Noël, eh bien, on va parler de deux classiques du temps des fêtes. En fin d'émission, on va parler avec Jason Burns, président de la Fondation Pat Burns, qui va nous parler de l'opération Nez Rouge qui bat son plein présentement. Manquez pas ça. Et on va commencer avec Lion André Tremblay, qui va nous parler du Blitz des Lions qui va avoir lieu le 6 décembre prochain. Ça arrive à grands pas également. Bienvenue à Studio Libre. Encore une fois cette année, un événement très important dans la communauté et qui va redonner beaucoup à la communauté. Ben, c'est le Blitz des Lions. On en parle avec Lion André Tremblay. Bonjour, Monsieur Tremblay. Bienvenue avec nous. Je vous remercie. On va faire un petit peu un post-mortem de la pandémie parce que bon, ça a été une période vraiment difficile pour tout le monde, les organismes communautaires aussi. Les événements que vous teniez à l'époque, ben, ça pouvait plus se faire comme on faisait. On a eu des déjeuners et compagnie. Bon, les premières années, ça a été compliqué, mais là, on est rendu à revenir en normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque-là? Comment vous avez survécu là, en essayant de ramasser des dons le plus possible parce qu'on sait que vous donnez à la communauté. Comment ça s'est passé ces années-là? Bien, en fait, l'année qui a été problématique, comme vous l'avez dit, c'est celle de la pandémie en 2020, où là, à ce moment-là, on n'a pas pu faire de déjeuner. Par contre, les marchands, les commerçants ont quand même été sollicités. Et puis, c'est grâce à leurs dons qu'on a pu quand même distribuer les paniers aux personnes qui en avaient besoin dans la communauté. Parce que ça n'a pas arrêté, là. Non, ça n'a pas arrêté. Et depuis 2021, bien là, on a repris le flambeau et puis on a remis en place les déjeuners et qui sont à tous les ans, là. Puis l'événement est prévu cette année, là, comme les 3 dernières années, là, et puis, c'est-à-dire les 2 dernières années, pardon, les 3 dernières années, pardon. Oui. Et puis, l'événement va avoir lieu le 6 décembre au Resto Bar Le Boc. Parce qu'avant, on le faisait le samedi, si je ne me trompe pas, à peu près dans les mêmes dates. Oui. Là, on est rendu le mercredi. Oui. Ça a été changé. Pourquoi, justement? Bien, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on a eu des arguments à l'effet que beaucoup de gens qui travaillaient ne pouvaient pas venir au déjeuner parce que c'était le samedi. Donc, en mettant le déjeuner le mercredi, on a constaté qu'on avait plus de participation que le samedi. Ah, c'est encore surprenant parce que la participation, je me souviens à l'époque, quand la dernière fois qu'on avait fait une émission spéciale, ça avait été un feu roulant, là. Oui. Le boc est rempli à pleine capacité, ça attend dehors. C'est un succès à toutes les années. Et puis, les gens en redemandent. Vous avez, j'imagine, au courant de l'année, ben, beaucoup de demandes pour ça. Quand est-ce que ça va arriver? Oui. Oui. Oui, en fait, les demandes sont plus à l'effet des paniers des familles auprès de la Maison de la famille, qui est le partenaire principal au niveau de des personnes qui reçoivent les demandes pour les paniers de Noël. C'est surtout la Maison de la famille, donc c'est eux qui reçoivent les demandes, mais on a effectivement plusieurs commerçants, marchands qui nous font la demande quand est-ce que le déjeuner va avoir lieu, en fait le Blitz, là, parce que le Blitz comprend également la cueillette de fonds de dons des marchands et des commerçants. Évidemment. Ces marchands-là, ces commerçants-là embarquent et réembarquent à toutes les années. Je pense que vous n'avez même pas de problème à voir. C'est du copier-coller toutes les années. C'est comme, OK, rembarque, c'est beau. On se revoit l'année prochaine. On est vraiment privilégié comme groupe social dans la communauté. Ici, on est très actif. Je pense que le Club Lion est connu beaucoup dans la communauté. Et puis, c'est vraiment pas difficile d'aller chercher des partenaires. Que ce soit les marchands, les commerçants, et puis on touche les secteurs, bien entendu, dans lesquels nous agissons, là, comme c'est Buckingham, Masson, Angers et l'Ange Gardien. Parfois, on s'étend un petit peu plus, mais généralement, ce sont les 3 secteurs dans lesquels nous intervenons. J'en parlais avec la Banque alimentaire, avec Anne Mercier. Cette année, c'est encore plus difficile pour certains. Bon, les taux d'intérêt, on sait l'inflation qui monte. L'événement devient encore une fois encore plus important cette année que, j'allais dire pas que par les autres années, les autres c'est tout le temps important, mais cette année, il y a une petite
coche de plus, on sent, dans la population. Là. Les demandes sont là. Non, vous avez tout à fait raison. En fait, je pense que vous l'avez bien décrit, là, avec ce qui se passe avec les taux d'intérêt, avec l'augmentation du coût de la nourriture. Nous, on augmente d'année en année le nombre de paniers. Et puis, on a vraiment notre raison d'être parce que vous savez aussi ce qui est passé dans les médias là, concernant les denrées qui se font de plus en plus rares au niveau des banques alimentaires. Les subsides n'arrivent pas du gouvernement. Ils ont diminué au niveau régional aussi. La Centraide a diminué les montants. La banque alimentaire Moisson-Outaouais aussi manque de nourriture. Donc, ça a un impact direct auprès de la communauté, auprès des gens. Donc, c'est vraiment préoccupant de voir le nombre de personnes, le nombre de familles qui font la demande pour avoir un panier de Noël à chaque année. Et ça augmente d'année en année. Oui. En plus, le panier lui-même augmente. Bon, parce qu'on l'a dit, les denrées augmentent. Et puis, il faut faire plus avec autant d'argent, ou peut-être des fois, parfois moins. Là. Mais vous réussissez d'année en année à ramasser des sommes quand même qui sont assez colossales. Ça doit faire quand même, quand on voit des records qui sont battus d'année en année, ça doit faire quand même chaud au cœur là, de voir que les gens continuent malgré certaines difficultés économiques. Là. Ah oui, tout à fait. Je pense que vous avez un élément très important, puis c'est grâce au support de tous les gens qu'on sollicite qu'on peut réussir à ramasser les fonds pour ramasser ces paniers-là, payer ces paniers-là, parce que effectivement, la nourriture coûte de plus en plus cher et puis nos paniers coûtent de plus en plus cher, puis on a besoin de plus en plus d'argent à chaque année pour essayer d'être en mesure de pouvoir payer les paniers aux familles qui en ont besoin. Et quand on veut participer, ben c'est assez facile. On se pointe au BOC le 6 décembre. C'est une contribution volontaire de 20 $ suggérés. Oui. Donc, ça fait beaucoup de chemin, ce 20 $-là. Est-ce que vous avez une idée? On dit souvent que, bon, quand on donne 1 $, exemple donné, à une banque alimentaire, ben, elle va aller en chercher 2, 3, bon, peut-être pas aujourd'hui, là, mais avez-vous une idée de à quel point ça peut, le 20 $ que les gens vont donner, ou plus, là, s'ils veulent donner plus, ça, mais est-ce que vous avez une idée à quel point ça va aller chercher de denrées ou tout ça? Bien, en fait, ce que je peux dire, c'est que zéro frais d'administration. Ça et notre partenaire principal, qui est le Resto-Bar Le Boc, lui offre le déjeuner gratuitement. Donc, c'est sûr qu'on demande une contribution aux gens, mais c'est avec les partenaires du Resto-Bar Le Boc qui réussissent à nous servir un déjeuner gratuit. Mais c'est l'argent qu'on fait, que les gens vont nous donner lors de ce déjeuner-là qui fait en sorte qu'on a des profits, qu'on peut générer des profits pour payer les paniers. Mais sinon, on n'a aucun frais d'administration. L'argent est utilisé à 100% pour les paniers de Noël. Donc ça, c'est vraiment, le Club Lyon est reconnu pour ça. On n'a aucun frais d'administration, on n'a jamais de frais d'administration. Donc, ce qui fait en sorte que tous les argents que les gens vont donner vont directement à la communauté. Ouais. Quand on donne à la communauté, ben c'est clair et net que ça a des impacts. Vous le voyez. Je parlais justement avec la Maison de la Famille. J'étais au lancement d'Enfants au chaud. La demande est de plus en plus forte. Combien vous pensez ou vous voulez aider on veut aider tout le monde, mais donc combien de paniers cette année là, vous avez de demandes à faire? Là? Combien de paniers? Là? Des centaines, j'imagine. Là. Oui, on va probablement dépasser. L'année passée, on l'a fait. On va probablement dépasser le 300 paniers cette année encore. Quand même. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une grande demande. Et puis, ce qui est intéressant aussi du panier, c'est que en plus des denrées, bien, on va offrir des cadeaux aux enfants de moins de 16 ans. On offre des idées aux familles qui vont souscrire pour obtenir un panier. On demande l'âge des enfants et puis à ce moment-là, on offre un cadeau à chacun des enfants de moins de 16 ans. Et on offre également des paniers aux personnes seules. C'est pas juste aux familles. Les personnes seules, il y a plusieurs personnes seules qui vivent dans la communauté, qui n'ont pas nécessairement l'argent pour se payer un bon repas à Noël. Bien à ce moment-là, on pense également à ces personnes-là. Quand on s'implique avec les Lions, bien, vous avez plusieurs organismes que vous aidez. Puis souvent, vous ne faites pas pour dire « Ah, regardez, nous, on aide », pour le flash. Vous le faites vraiment pour
le cœur et pour les gens qui sont dans le besoin. À quel point, justement, vous avez un retour gratifiant, même si c'est pas fait là, pour donner les gros... Oui, c'est sûr qu'on va donner les gros chiens, qu'on va prendre des photos. Mais à quel point ça peut être gratifiant de faire partie des Lions? Bien, je pense que le fait de voir qu'on aide la communauté, et puis lorsque, vous savez, parce que au-delà du fait qu'on prépare les paniers, c'est nous qui allons quand même les porter auprès des familles. Donc, de façon générale, les gens sont contents de nous voir arriver. Ils nous attendent. Il y a des gens qui communiquent avec nous à l'été pour savoir quand est-ce que les paniers s'en viennent. Oh. La demande est vraiment là, mais c'est gratifiant dans ce sens-là parce que les gens voient qu'on est là pour eux. Et puis, comme vous dites, on n'a pas de jugement. On va donner aux gens qui en ont besoin et puis on va les supporter. Puis lorsqu'on va porter le panier, on est en équipe, on remet le panier avec le sourire, on donne la main, on lui souhaite des joyeuses fêtes. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais vous savez, au-delà des paniers, il y a quand même d'autres choses qu'on fait. Il y a aussi une visite dans les centres d'accueil auprès des personnes âgées, ou les centres d'accueil privés, les centres d'accueil à l'hôpital aussi. Et puis, on remet un cadeau, on visite les parents, les patients, pardon, et puis les bénéficiaires. Et puis, on donne une main, on donne un coup de main à ces gens-là. Et puis, vous savez, même en 2023, vous ne serez pas étonné de savoir que plusieurs personnes, c'est la seule visite qu'ils vont avoir pendant le temps des fêtes. Donc, pour eux, là, d'avoir une visite comme ça, d'avoir un petit cadeau, c'est pas grand-chose, mais... Ça vient du cœur, puis ça fait chaud au cœur aussi. Le fait qu'on pense à eux, ça leur fait du bien. Puis cette année, la visite va s'effectuer de façon intéressante parce qu'il y a la chanterelle, la chorale, la chanterelle qui se joint au Club Lion, aux membres du Club Lion qui vont faire la distribution des cadeaux au centre hospitalier et puis au centre d'accueil pour aller faire une prestation. On se prépare mercredi, le 6 décembre. Ça va être toute une journée comme ça l'est à toutes les années. Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on donne une idée là, de montant? Parce que je me souviens, là, c'était des montants dans les 6 chiffres là, qu'on annonçait. Évidemment, bon, ça récupère tout ce que vous avez ramassé dans l'année pour cette opération-là. Mais comment est-ce qu'on se donne comme cette année, les besoins sont vraiment importants et puis on aimerait atteindre le 100 000 OK, c'est beaucoup. C'est ambitieux comme montant, mais on est on a fait près de ça les années dernières. Et puis on espère cette année au moins se rendre, sinon le dépasser, on apprécierait beaucoup. Là. De toute façon, ça va à la communauté, donc je pense que les gens vont comprendre, vont être pour la cause et puis vont donner en grand nombre et puis en des montants importants. Eh bien, Léon-André Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon blitz. Et puis, on espère justement dépasser ce fameux 100 000 marque psychologique qu'elle est en train. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie à vous. Un des classiques du temps des fêtes, il y a bien sûr la bonne bûche de Noël, mais l'opération Nez Rouge en est un depuis 1984. On célèbre le 40e anniversaire de cette année. Et en Outaouais, c'est la Fondation Pat Burns qui bénéficie des profits qui sont faits pendant les raccompagnements, les dons et compagnie. Et on parle au président de la Fondation Pat Burns, Jason Burns, le fils de l'autre. Bonjour Jason. Salut. Et aujourd'hui, ça fait une couple d'années là, que vous êtes bénéficiaire de l'opération Nez Rouge. Ça fait quoi comme changement au niveau de la Fondation, ce financement-là? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ben, c'est depuis 2019, donc c'est notre 5e année. On a eu des années un peu plus moins intéressantes dans le fond avec la pandémie. Ouais. Il y a une année où on s'est fait couper à moitié chemin, puis l'autre année où on n'a rien eu, on n'a eu aucun raccompagnement, on n'a même pas fait de campagne dans le fond. Fait que, mais ça, pour répondre à ta question, ça équivaut à peu près au tiers de notre revenu annuel dans le fond. Fait que c'est important pour nous autres de participer à ça puis d'organiser ça dans la région. Oui. C'est une organisation qui est bien rodée. Je peux le dire parce que j'en ai fait partie quelques années. On en a fait partie aussi avec l'équipe de la TVC. On a fait une année à 3 et je peux dire que
On en parle encore ici. Là. C'est une très belle expérience. Ça va bien. Puis bon, comme je le disais, depuis 84, ben, l'organisation en tant que telle vous aide beaucoup, j'imagine. Ça ressemble à quoi organiser toute une campagne comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de jours, des bénévoles à tonnes. Et puis, ça représente quoi? Une année de travail? Ben non, pas tout à fait une année de travail. Nous autres, mettons, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus début septembre. Okay. Mais tu l'as dit un peu d'entrée de jeu. Nez Rouge, c'est vraiment une grosse machine au Québec. C'est quand on parle de Nez Rouge Québec, mettons, qui la maison mère ou le cerveau de l'opération, mettons, c'est vraiment bien rodé. C'est une machine qui est huilée, puis qui tourne au quart de tour, puis tout ça. Puis je veux dire, je vais parler avec toi aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui va voir l'entrevue, puis qui va m'en parler pour me coacher, puis tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est bien géré. Puis ils nous aident beaucoup, les régions puis les maîtres d'œuvre, parce que c'est tous des organismes partout au Québec. Je sais que les Lions, mettons, à Rouyn-Noranda, le font pour eux autres, leur organisation. Nous autres, c'est la Fondation Pat Burns. Mais chaque maître d'œuvre est bien encadré tout ça. Puis on y va avec leur barème puis avec leur spécification. Puis c'est vraiment, ils font attention à leur brand, ils font attention à beaucoup de choses. On peut pas publier n'importe quoi, on peut pas se servir de n'importe qui comme sponsor, mais on est quand même assez bien guidé. Mais c'est du travail ardu. Moi, je dirais que je suis rendu à presque 200 heures depuis septembre là-dessus. Fait que c'est quand même pas mal de stock. Oui, juste à toi, en plus de tous les autres qui s'occupent de ça. Ben, moi, j'ai fait une bonne partie jusqu'à, mettons, à vendredi où tout a commencé. Puis après ça, j'ai une coordonnatrice là, qui est rentrée cette année, une nouvelle coordo qui est rentrée. Puis elle, ben là, c'est sa partie jusqu'au 31 décembre là, de gérer les soirées puis les semaines. Tout ça. Oui. C'est très intéressant de faire Nez Rouge, non seulement pour la mission en tant que telle, mais de rencontrer des gens. On rencontre des bénévoles, on jase pendant que les premières heures, les appels sont un petit peu plus tranquilles. Quand ça commence, là, on part sur la route, on rencontre toutes sortes de monde, et puis il y a toutes sortes de voitures, on voit toutes sortes de choses. Puis ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que les gens ne sont pas nécessairement là, sous-morts. C'est des gens qui, soit sont un peu plus fatigués ou qui ont bu. Non, je suis conscientisé, je prends Nez Rouge. Et puis en même temps, ça aide une bonne cause pour les jeunes et le sport. Le feedback des bénévoles que vous avez, est-ce que c'est pas mal ça? Ben oui, puis t'étais là vendredi, on s'est croisés. Oui, puis on a la chance cette année d'avoir une grande centrale, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas parce qu'on se promène à toutes les années. Cette année, la centrale BBL Construction, super bien organisée, puis tout ça, puis ça donne la chance aux bénévoles justement de s'asseoir puis de jaser comme vous avez fait. Tu m'as dit j'ai jasé avec une telle personne, puis ça. Puis Opération Nez Rouge, c'est un peu ça. C'est un rassemblement de gens qui veulent aider, qui veulent tenir les routes en sécurité. Fait que pour d'avoir la chance d'avoir une station comme ça ou d'avoir une centrale comme ça nous donne cette opportunité-là. Puis oui, sur la route, c'est vrai que c'est spécial comme expérience parce que c'est vraiment ça, c'est une expérience. C'est spécial de raccompagner des gens, puis tu l'as dit, c'est pas nécessairement des gens qui sont vraiment pas en état. Maintenant, tu parles de fatigue, ça fait partie des critères de raccompagnement. T'es allé au party, t'as eu ta semaine d'ouvrage, puis même si t'as pas bu ou t'es à la limite ou tu penses que tu pourrais conduire, mais t'es fatigué, t'es aussi bien de donner les clés à quelqu'un, un bénévole de Nez Rouge, qui va te ramener à la maison, et toi, et ta voiture. Puis ça, c'est un plus aussi, parce que si on prend d'autres moyens pour revenir à la maison, des fois, faut que tu t'arranges le lendemain pour retourner chercher ton auto, tout ça. Fait que ça, c'est un petit peu... Puis des fois, c'est ça qui va pousser la personne à dire « Ah, moi, ça me tente pas demain matin de revenir chercher mon char, demander à quelqu'un de venir me mener, tout ça. » Fait qu'avec Nez Rouge, on ramène la voiture à la maison aussi. Fait que ça, c'est un gros plus. Mais non, il y a l'alcool, maintenant, il y a le cannabis qui peut faire partie de ça. On peut pas conduire et consommer des drogues non plus. Ça peut être des drogues de prescription. Des fois, on s'est mélangé dans notre dosage, on n'est pas capable de conduire. Et l'alcool, bien sûr, puis on a parlé de la fatigue. Mais en général, les bénévoles qui le font, moi j'en ai un qui est là à chaque année, M. Doyon, il fait les 18 soirées cette année, il a fait les 16 l'année passée. Il attend que ça sonne, puis quand ça sonne, puis il me fait penser un peu à moi, à ma job de pompier, où on est en caserne, puis qu'on attend que ça sonne. Lui, c'est un peu le même principe. Mais il m'a dit qu'il y avait eu ça fait ça. Nous autres, c'est notre 39e édition. Lui, ça fait 17 ans qu'il m'a dit qu'il le faisait, puis qu'il y avait eu un raccompagnement négatif en 17 ans. Fait que ça en fait des soirées là, à 16, 17, 18 soirées qui participent.
une fois seulement qu'il y a eu un raccompagnement que ça a moins bien été. Il m'a dit que la personne est un petit peu désagréable, mais pas plus que ça. Mais il dit, c'est la seule fois. Il dit en général, les gens sont bien contents d'avoir leur voiture à la maison, de ne pas être obligé de conduire, puis de garder les routes sécuritaires. Oui, ça c'est le but. Puis aussi, les dons que les gens vont faire, parce que le service, il faut le dire, est gratuit, mais si les gens veulent donner pour la cause, ça retourne aux jeunes et au sport. Et la Fondation Pat Burns, on connaît Pat, le regretté Pat, qui promouvait le sport aussi au niveau de la jeunesse. Parce que, avec son background de policier, on dit souvent, les jeunes, quand ils font du sport, au moins, ils font pas d'autres conneries. Est-ce que c'était un peu, justement, avec le background de policier, ce qu'il y avait comme philosophie? Définitivement. Puis je veux dire, ça, il faut le rappeler aussi, cette fondation-là, c'est pas moi qui ai parti ça, c'est pas personne d'autre que lui. C'est lui qui a eu l'initiative de partir ça. La ville de Gatineau voulait rendre hommage à Pat Burns, puis ils ont demandé qu'est-ce qu'on voulait. Il dit, moi, j'aimerais ça partir d'une fondation. Fait que la ville a injecté les fonds pour qu'on starte ça, puis qu'on ait une petite base pour décoller. Puis à partir de là, on est parti. On fête notre 10e anniversaire cette année de la fondation depuis notre relance. Oui, c'est ça, on aide les jeunes. Mon père, au début, ce qu'il voulait, c'est aider les coachs, les entraîneurs de la relève, puis les entraîneurs qui performaient, mettons, au niveau international ou national, puis tout ça. On a gardé ces deux volets-là. On a encore l'entraîneur relève, on a encore l'entraîneur plus performance, mettons. Puis après ça, avec les années, on a rajouté des catégories pour les jeunes athlètes de la relève, jeunes athlètes avec des besoins particuliers ou des gens qui ont des moins bons revenus. Puis je peux vous dire que cette année, on vient de finir les bourses de l'automne, puis c'est une catégorie qui a eu beaucoup de demandes, contrairement aux autres années. Fait que les temps sont un petit peu plus durs. Là, on le remarque avec ça. Puis il y a la catégorie aussi, le soutien à la performance, qui est des athlètes un peu comme les entraîneurs qui vont au niveau national, au niveau international. Mais plus ça va, plus qu'on reçoit des demandes. Fait que plus qu'on a besoin des organisations comme Nez Rouge, notre tournoi de golf, tout ça, pour nous ramener du financement puis leur donner dans la communauté sportive dans l'Outaouais. On parle de combien au total? On a Nez Rouge, qui est un bon financement. Votre objectif cette année, c'est combien à peu près? Je pense qu'on avait chiffré autour, pas loin de 40 000, si je me trompe pas. Non, cette année, le tournoi de golf, mettons, il tourne alentour de ça. C'est à peu près 40 000 par année qu'on ramasse avec notre tournoi de golf. Les gens sont super généreux pour ça aussi. Nez Rouge, on roule toujours entre 25 et 30. On a eu une bonne année à 35 000 une année. Cette année, moi, j'ai évalué à 25 parce que je sais que les temps sont durs. Les gens vont sortir un peu moins. Puis, mais on invite les gens à être généreux quand vous ramenez votre voiture. Si tu considères avec une alternative de raccompagnement que ton auto n'est pas à la maison, ça va te coûter pas mal plus cher que Nez Rouge. Même si tu donnais 25, 30, 40 piastres, c'est quand même acceptable. Puis on a notre mascotte aussi qui se promène dans toutes les parties. On l'a vu d'ailleurs, oui, c'est vraiment... Nez Rouge, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'énergie pas mal, puis tout ça. Puis, mais il se promène dans toutes les parties qu'on est capable d'avoir accès. Puis il se promène dans les bars aussi, tout ça. Puis là aussi, les bénévoles se promènent, ils peuvent donner de l'argent avec la carte, peuvent donner de l'argent en argent comptant aussi pour supporter la relève sportive de l'Outaouais. Ouais. Les bénévoles, vous en avez recruté pas mal, mais vous êtes toujours ouvert, là, j'imagine. Là, on peut toujours s'inscrire. Ouais. Puis avec l'application, j'ai fait l'essai et ça va très, très bien s'inscrire avec l'application. Oui, l'application mobile nous donne un bon coup de main. Ça, c'est une autre affaire qui a changé dans les dernières années aussi. Quand on a commencé à le faire, on était juste au téléphone, puis on avait quand même un site web, là, mais l'application mobile, c'est juste du touch, le fait que tu t'inscris, après ça, tu inscris ton nom, tout ça, ça va super bien. Puis oui, on a un bénévole qui gère toutes les inscriptions d'avance. Fait que oui, on propose de s'inscrire d'avance, mais on peut se présenter au 455 La Gap à notre centrale BBL, puis participer, puis de s'inscrire là comme un walk-in, mettons. Mais on dit c'est plus facile pour nous autres si vous vous inscrivez d'avance. Tu parlais de l'application aussi. Moi, j'ai connu les temps au CB. Ah oui. Et ça, dans certaines places, moi, ce que j'étais sur la Rive-Sud de Montréal, on allait dans des coins un peu plus reculés. C'était compliqué. Ah ouais. Mais avec l'application, maintenant, aussitôt qu'il y a des données mobiles, clique, ça rentre, puis c'est vraiment... Puis ça offre aussi aux gens le fait de pouvoir juste taper puis de trouver l'adresse. Ça ressort dans Google Maps. Tout est fait vite. Donc, on est capable de trouver l'adresse vite. Puis j'imagine que ça doit avoir accéléré aussi le fait d'avoir cette application mobile-là comparativement à ce que c'était dans le temps. C'est sûr que pour nous autres, c'est un petit peu plus facile, mais dans les années qui s'en viennent, l'application mobile va devenir
pratiquement, ça va se faire tout seul. Ça, ouais. Nous autres, on a participé l'année passée à un projet pilote pour leur accompagnement assisté, dans le sens que là, oui, on pouvait géolocaliser le monde, ça nous aidait un peu, surtout les équipes, pas nécessairement le client, si on peut appeler ça comme ça, mais surtout les équipes pour les géolocaliser, puis leur dire, OK, ben t'es à telle place, il y a quelqu'un au Pile Mall, mettons, à Hull, qui t'attend, toi, t'es dans le plateau, ben tu peux aller chercher ces personnes-là, t'es le plus proche. Fait que ça, on l'a encore, mais dans les années qui s'en viennent, je sais que Montréal, la grande région de Montréal sont en projet pilote en ce moment, puis eux autres, leur application mobile, tout va se faire tout seul, tu vas peser sur un piton, ça va te géolocaliser, ça va être, tu vas juste avoir à écrire ton nom, ta voiture, tout ça, puis ça va se faire comme... C'est facile pour quelqu'un qui en a pris un petit peu trop puis qui a de la misère un peu à... Ben juste de les touch, mettons, avec le téléphone, c'est beaucoup plus facile. Fait que nous autres, on essaie de rendre ça user-friendly pour tout le monde, que ce soit nous autres les raccompagnateurs, nous autres la centrale ou le client qui a besoin de se faire accompagner. Oui. En tout cas, c'est une super belle cause que j'appuie à 100%, 110%, et puis que je vais continuer d'appuyer personnellement, puis que j'encourage tout le monde, que ce soit en tant que client ou que ce soit en tant que bénévole, allez faire au moins dans votre vie une soirée de raccompagnement Nez Rouge. Et puis vous allez voir, vous allez vouloir revenir. Ben ouais, parce que moi, ça a commencé par une, puis j'en ai fait quelques-unes. La majorité des gens sont comme ça, c'est bon, ils reviennent à chaque année. Que ce soit juste une soirée, juste de leur faire une soirée. J'ai des chums qui viennent, puis j'ai eu la chance de voir toutes les applications passer, pas les applications, mais les rentrées de bénévoles passer, puis je voyais mes chums qui venaient, puis je me disais, hey, moi, ça fait 5 ans que la Fondation organise ça, puis ça fait 5 ans que je vois votre nom, les 3 mêmes gars. Ils se font une équipe à chaque année, ils trippent, ils reviennent à chaque année. Fait que oui, c'est une expérience, je pense que n'importe qui devrait essayer. Puis bâtissez-vous une équipe de 3, présentez-vous à la centrale, puis on va vous accueillir, puis on va vous envoyer sur la route chercher des gens. Merci beaucoup. Merci à toi. Jason Burns, président de la Fondation Pat Burns. Puis un bon temps des fêtes. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 28 novembre de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Jason Burns, président de la Fondation Pat Burns, qui est venu nous parler de l'opération Nez Rouge. Allez taper ça sur Google, Opération Nez Rouge, et impliquez-vous autant comme client que comme raccompagnateur. Toute une expérience à vivre. Ensuite, Lyon André Tremblay qui est venu nous parler du Blitz des Lions qui va avoir lieu le mercredi 6 décembre au Resto-Bar Le Boc à Buckingham. Là aussi, allez-y en grand nombre, une cause très importante. Et j'aimerais vous rappeler aussi que nos émissions sont disponibles sur notre plateforme, notre chaîne YouTube et aussi une autre plateforme Facebook pour avoir les nouvelles de la TVC Basse-Lièvre. Et nous, on se retrouve jeudi pour une autre émission de Studio Libre.